Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 3 décembre 2024, épisode 112. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct d'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la guerre électronique au cœur des discussions de l'OTAN. Retour sur la 116e réunion du comité consultatif de guerre électronique de l'OTAN, ce qu'on appelle le NIWAC, pour renforcer la supériorité électromagnétique face aux menaces modernes. Une opération d'Interpol, un coup dur contre la cybercriminalité financière. Plus de 5500 arrestations et la saisie de 400 millions de dollars US résultant d'une opération mondiale coordonnée. Ransomware, le secteur énergétique du Costa Rica sous attaque. La société d'État Recop contrainte de basculer en mode manuel après une cyberattaque paralysante. Smokeloader, le malware fait son retour. Les cybercriminels exploitent d'anciennes vulnérabilités pour diffuser Smokeloader et compromettre des systèmes critiques sur Taïwan. L'IA générative, une nouvelle arme pour les cyberattaquants. Les outils d'intelligence artificielle générative utilisés pour automatiser et sophistiquer les cyberattaques à grande échelle. C'est surtout pour les rendre plus crédibles. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Du 19 au 21 novembre 2024, le comité consultatif de guerre électronique de l'OTAN, le NIWAC, a tenu sa 116e réunion plénière au siège de l'OTAN à Bruxelles. Présidée par le colonel Fatih Akgül, cette session a mis en lumière l'importance croissante de la guerre électromagnétique, ce qu'ils appellent le Electromagnetic Warfare, ou l'EW, dans les conflits modernes comme observés en Ukraine et au Moyen-Orient. Les discussions ont porté sur l'obtention de la sécurité électromagnétique, la structure de gouvernance et le développement doctrinal des opérations électromagnétiques. Les membres ont partagé des perspectives nationales et des leçons tirées d'exercices multinationaux, soulignant la nécessité d'une coordination renforcée entre les alliés pour contrer les menaces électromagnétiques. C'est un article intéressant. L'OTAN, il faut savoir qu'il publie tous les jours des informations. Il y a un lien avec la cyber. C'est à lire si vous êtes intéressé par ce type de menace. Entre juillet et novembre 2024, Interpol a mené l'opération Yashi 5, impliquant des forces de l'ordre de 40 pays. Cette opération est hors norme. Elle a conduit à l'arrestation de 5500 suspects et la saisie de plus de 400 millions de dollars en actifs virtuels et en devises. Les types de fraudes ciblées comprenaient le hameçonnage vocal, donc ce qu'on appelle le voice phishing, les escroqueries sentimentales, les romance scams, l'extorsion en ligne, la fraude à l'investissement, les jeux d'argent illégaux en ligne, la compromission de courriel électronique professionnel, ce qu'on appelle le BEC, et la fraude dans le commerce électronique. Notamment, les autorités coréennes et chinoises ont démantelé un réseau de hameçonnage vocal responsable de pertes financières de 1,1 milliard de dollars. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on est quand on parle de cybercriminalité, c'est pas le mec qui fait une rançon de 5 000 dollars. Celui-là, on s'en fout complètement, même $1 million. C'est une somme importante, mais c'est pas ça. Là, ils sont en train de démontrer que derrière, on parle en milliards. Donc, c'était terrible parce que ça impliquait des usurpations d'identité d'agents des forces de l'ordre, l'utilisation de faux documents d'identification. Bravo aux équipes d'Interpol. Ça fait plaisir de voir que de temps en temps, on gagne. Je vous mets le lien de l'article d'Interpol. On a aussi appris que la Recop, une entreprise publique costaricienne, a subi une attaque par ransomware, forçant le passage à des opérations manuelles pour la distribution de carburant. Les systèmes numériques facilitant les paiements ont été paralysés, nécessitant l'assistance d'experts en cybersécurité américains pour la restauration progressive des systèmes. Alors là, il faut savoir que pour que le Costa Rica appelle les États-Unis, c'est que c'est chaud patate chez eux. Cette attaque fait suite à une série d'incidents similaires ayant touché des institutions gouvernementales costariciennes, notamment une attaque majeure par le groupe Conti en 2022, qui avait conduit à la déclaration d'un état d'urgence nationale. À lire, c'est intéressant, puis on voit bien que quand il faut lutter contre la cybercriminalité, son ennemi devient son allié. D'après The Hacker News, des entités taïwanaises des secteurs manufacturiers, de la santé et des technologies de l'information ont été ciblées par une campagne diffusant le malware Smokeloader. Ce malware, actif depuis 2011, sert principalement de téléchargeur pour d'autres payloads malveillantes. Il est doté de techniques d'évasion avancées telles que la détection des environnements d'analyse, la génération de faux trafics réseau et l'obfuscation du code. Sa chaîne d'attaque récente débute par un courriel de phishing contenant une pièce jointe Excel exploitant des vulnérabilités anciennes. C'est ça cette particularité. On est par exemple sur la CVE 2017 0199 ou la CVE 2017 11882 pour déployer un chargeur de malware nommé Handloader qui installe ensuite Smokeloader sur l'autre compromis.
à lire, c'est intéressant. On constate une fois de plus qu'on va utiliser, on va vraiment faire ce que j'appelle de la réutilisation. On est sur un malware qui date de 2011. Voilà, en 2024 quand même, voire 2025 pour bien dans quelques jours. Assez incroyable. Security Affairs a publié un article « Comment l'intelligence artificielle générative est exploitée par des cybercriminels pour automatiser et améliorer l'efficacité des diverses cyberattaques ». Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, pour une fois, ce n'est pas un article ce qu'on appelle à clic, c'est que les applications qui vont inclure la génération de courriels de phishing vont être travaillées. On va avoir la création de deepfakes pour l'ingénierie sociale, l'automatisation de la rédaction de codes malveillants et la personnalisation d'attaques à grande échelle. C'est prouvé, on en avait déjà beaucoup parlé, il y avait beaucoup de bruit. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que cette utilisation de l'IA générative permet aux attaquants de contourner certaines mesures de sécurité traditionnelles et d'augmenter le taux de réussite de leur campagne malveillante. C'est vraiment à lire, je vous le recommande. Alors c'est en anglais, je suis désolé. On ne trouve pas encore ce genre d'articles sur des sites français, mais hyper passionnant parce qu'on voit que l'IA ne va pas faire des... On n'est pas encore dans l'automatisation des attaques, mais commence à aiguiller les attaquants. Parce que ça aiguille les défenseurs. On utilise de temps en temps l'IA générative pour se défendre. Passionnant. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet article. Et voilà, ce podcast de Radio CSort du mardi 3 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je l'ai enregistré au pas de course, comme vous avez pu le constater. Tout simplement, je pars à Vannes pour aller voir le Clusier Bretagne. Je n'ai fait aucun slide. Il est 2h15 du matin. Et mon train part à 9h. Même pas peur. Ça va être fait. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je rentrerai de nos amis bretons tard dans la nuit. Je pense que j'enregistrerai sans doute l'épisode de mercredi entre 3 et 5 heures du matin. Au revoir. En plus, j'ai appris, il n'y a pas de train entre Montparnasse et Rambouillet. Super, top. Après 23h30. J'adore la SNCF.